Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. La bourse de Paris en très forte hausse aujourd'hui, plus de 42%, 4808 points. Elle repasse donc la barre des 4800. C'est grâce à Super Mario Draghi. Vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi. C'est naturellement le fait du jour. Mais d'abord le chiffre du jour. 18%, c'est le nombre des salariés français qui ont travaillé un dimanche au moins en 2014. Après l'INSEE, c'est une proportion somme toute qui reste modeste, surtout 12% ont travaillé plus de 2 dimanches. Alors ce sont des salariés des services publics, de la restauration et des loisirs, on s'en doutait un peu. L'indice du jour. Le climat des affaires en octobre est très bon. Il est au plus haut depuis 2011. Le commerce de détail va bien, merci aux ménages qui consomment. Les services aussi, l'industrie par contre et le BTP sont toujours à la traîne. Alors, le fait du jour, c'est donc la bourse de Paris et d'autres marchés en très forte hausse aujourd'hui. Tout ça pourquoi ? Parce que la BCE n'a pas bougé sa politique, mais son président, Mario Draghi, a laissé entendre qu'il allait renforcer encore sa politique de relance en décembre. Oui, pour l'instant, les décisions, c'est taux inchangé, 0,5%, et volume d'achat d'actifs inchangé, 60 milliards par mois. Pour donner aux banques les moyens de faire des crédits aux ménages et aux entreprises. Alors les marchés attendaient cette décision, mais ils se focalisaient sur les commentaires de Super Mario lors de sa conférence de presse qui suit toujours les réunions. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que la BCE était, je cite, prête à agir après un nouvel examen de la situation en décembre. Et ça a suffi pour les marchés, pour les commentateurs, pour mettre la bourse, vous l'avez dit, à 4800 points, son plus haut depuis 2 mois. Parce que, pour bien comprendre, Eric, quand il dit prêt à agir, ça veut dire prêt à continuer à acheter des actions ? Voilà, c'est ça, à continuer à acheter des obligations d'État, etc., des titres, pour donner de l'argent aux banques et pour que les banques fassent avec cet argent des prêts. Parce que la situation économique européenne manque encore de tonus. Voilà, c'est ça, la croissance n'a été que 0,4% au troisième trimestre. L'euro qui avait baissé au printemps de 2% est remonté depuis à 1,14 $. Et puis surtout parce que l'inflation est vraiment proche de zéro. Elle est même zéro en Espagne ou en Italie. C'est donc un résultat assez médiocre de la politique monétaire, en tout cas insuffisant, et c'est pour ça qu'il faudrait appuyer sur l'accélérateur. Mais alors, est-ce que ça va marcher ? Les banques font des crédits, y compris dans les pays très endettés comme l'Italie, l'Espagne. C'est reparti. Ça a marché de ce point de vue. Mais la croissance européenne, par contre, globalement et même en détail, reste trop faible malgré cette politique monétaire très expansive. La BCE, en fait, ne peut pas tout. Et c'est ce que répète en permanence Mario Draghi. Il faut que les gouvernements fassent leur partie du travail, engager les réformes qui poussent la croissance sur l'éducation, marché du travail, retraite, concurrence, ces réformes dites structurelles au niveau national, et puis celles au niveau communautaire, les projets communs comme ceux de Jean-Claude Juncker, de grandes relances d'infrastructures. Mais tout ça traîne en longueur. On le voit bien en France, les réformes ne vont pas assez vite. Donc la politique monétaire ne peut pas tout. Pour l'instant, la crédibilité de Super Mario est encore bonne, mais je crains qu'elle s'use assez vite. Merci et à demain, Éric Le Boucher.